Hello guys, j'espère que vous allez bien. C'est Emina ici. Bien de retour sur la chaîne, bienvenue. Je voulais dire bienvenue, mais bienvenue. Et en fait, aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un. Je me suis dit, la chaîne s'appelle Ton podcast chrétien, donc bon, pourquoi pas ne pas tester un podcast cette semaine et puis voir ce que ça donne. Peut-être que je serai plus ouverte, plus transparente comme ça aussi, you know. Ok, let's go. Dimanche, en fait, je suis en train de méditer un psaume. C'est un verset que beaucoup connaissent déjà. Certains d'entre vous connaissent bien. C'est le psaume 1 le psaume 127 au verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Et ça, en fait, c'est un verset qu'on répète souvent, surtout, dans tous les domaines, en fait, que ça sert à rien de courir après des choses. Si ce n'est pas l'Éternel qui fait ces choses-là, ça sert à rien, c'est vain. Mais il y a le verset 2, en fait, et peut-être que j'ai survolé, mais en tout cas, j'ai jamais vraiment prêté attention au verset 2. Il dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Et ça m'a ramené quelques années auparavant. Vous savez, je suis quelqu'un de très passionné, je vais dire. Donc, quand je veux faire quelque chose, franchement, je me donne les moyens. Quand l'Éternel me donne une idée, je ne dure pas à réfléchir, à tourner à gauche et à droite. Et vraiment, je me lance dans ces choses-là et je cours et je cours et je cours. Et ce qui est arrivé il y a quelques années, c'est que j'étais très épuisée. Je suis arrivée à une étape de ma vie où j'étais extrêmement épuisée de tout, épuisée de l'église, épuisée du travail, épuisée des études, épuisée de la vie. J'avais pas envie de parler aux gens parce que ça me prenait une énergie de ouf en fait, juste pour bâtir des relations amicales, etc. avec des gens. J'étais aussi frustrée parce que justement, entre l'école, le bénévolat, toutes mes autres activités, en fait, je suis très active. Tout ça, en fait, j'arrivais à rien concilier. J'arrivais à rien concilier et puis à force de faire tout en même temps, finalement, rien ne marchait, tu vois. Je regardais, je cherchais des vidéos sur comment s'organiser. Moi-même, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne en début d'année sur comment planifier, etc. Mais même avec toutes ces astuces, en fait, c'était très difficile pour moi de planifier. C'était très difficile pour moi d'arriver à trouver un équilibre. Ouais, c'est ça le mot. Arriver à trouver un équilibre. C'était difficile. Il y a ce verset-là qui dit sois tranquille et sache que je suis Dieu. Ou en anglais, be still and know that I am God. And stillness has been a challenge for me. Because I like to run, I like to be productive. J'aime faire des choses, j'aime me sentir bouger, j'aime me sentir active. Et quand je fais plusieurs choses à la fois, oui, là, je me sens vivre. Mais sauf que à cette époque-là, rien ne marchait. J'avais aucune motivation pour étudier. Quand je regardais mes cahiers, ça me stressait. J'avais pas les notes qu'il fallait, les moyennes. Non, parlons pas. Voilà, au travail, j'arrivais tout le temps en retard. Ça n'allait pas à l'église même, j'arrivais en retard. Le retard, c'était compliqué. La discipline même, c'était compliqué parce que je suis tellement fatiguée et je suis tellement pas motivée que je révise pas. Je finis par réviser trop tard et donc à dormir tard, à ne pas prier, à me réveiller juste avant l'examen ou genre juste avant le dernier bus, sinon je serais en retard. Enfin, ouf, une vie de désordre, mais je comprenais pas en fait ce qui n'allait pas. Je comprenais pas ce qui n'allait pas parce que je m'investissais dans des choses ou dans des domaines dans lesquels j'étais douée. Je m'investissais dans des choses ou dans des domaines dans lesquels je voulais grandir, par exemple. Je voulais aider. Et j'essayais de faire tout en même temps, mais c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et la raison pour laquelle, en fait, je lis ce verset, c'est que j'aurais aimé le savoir il y a quelques années. J'aurais aimé savoir qu'en fait, en vain, je me levais tôt le matin. Et en vain, je me couchais tard et je mangeais le pain de la douleur en vain. En vain, pourquoi? Parce que ça n'entrait pas en fait dans la volonté parfaite de Dieu. C'était pas exactement ce que Dieu voulait pour moi, you know. On dit si l'Éternel de bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Pense à une maison comme étant ta personne.
Si tu essaies de travailler ton développement personnel sans que l'Éternel en soit la base, tu bâtis en vain. Tu bâtis en vain. Ça y est, il y a cette mentalité-là de level up, sis, you gotta level up, brother, brother, you gotta level up. Mais Dieu sait exactement là où il te faut level up. Peut-être que toi, tu te trouves mesquine, petty, comme on dit en anglais, et que tu veux travailler là-dessus. Tu vas commencer à aller courir, acheter tous les livres, travailler ta mesquinerie, etc. Mais peut-être que si tu étais soumise ou soumis au Saint-Esprit, tu étais soumis à Dieu, il allait te dire, va méditer en fait telle chose ou va écouter telle prédication. Et cette prédication-là va te délivrer en fait ou va t'éclairer sur la source en fait de la mesquinerie. Et là, c'est l'une des choses qui m'a vraiment épuisée, c'est que quand on ne travaille pas en fait avec Dieu, quand on n'est pas connecté avec Dieu, on n'est pas connecté au Saint-Esprit, bah, on perd le temps en fait. On perd le temps, je vous assure, on perd le temps. Dans ma vidéo précédente, je disais que la connaissance est du domaine de l'esprit, parce que la Bible dit l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui sait tout. Vous voyez, un seul livre que tu vas lire va t'éclairer peut-être sur l'organisation, va t'éclairer sur la discipline, va t'éclairer sur les valeurs du royaume, va t'éclairer sur l'amour du prochain, va t'éclairer sur la générosité, va t'éclairer sur la richesse, va t'éclairer. Une seule chose en fait peut casser des faux raisonnements que tu as accumulés pendant des années, peut t'éclairer mais à un niveau. Au lieu de passer son temps en fait, perdre son temps à essayer de tacler les problèmes qu'on a personnellement un à un, et puis on sent qu'on n'avance pas en fait. Le Saint-Esprit fait gagner du temps. Le Saint-Esprit fait juste trop gagner du temps. Et là, j'ai vu ma frustration en fait. J'ai compris ma frustration en fait, parce que j'essayais de faire tout par moi-même. Je vais juste donner un exemple simple. Dans les études, je savais en fait que... En fait, j'avais pas vraiment conscience de l'aide que le Saint-Esprit pouvait être dans mes études en fait. J'ai étudié chaque chapitre. Si on a un examen et que le prof dit que l'examen est cumulatif, listen, je vais étudier le chapitre du début, je vais étudier toute la matière du début à la fin, chapitre par chapitre, m'épuiser, me fatiguer, arriver à l'examen, c'est un autre sujet qui sort qui n'a rien à voir avec ce que j'ai étudié, ou c'est le chapitre que j'ai étudié la veille qui sort à l'examen. Enfin, des situations comme ça qui allaient me frustrer. Au final, je me dis, mais pourquoi j'ai étudié comme ça? Pourquoi j'ai essayé de me discipliner? Mais en fait, c'est que le Saint-Esprit n'était pas inclus en fait dans mon organisation. Quand j'ai eu la conscience ouverte, en fait, je me suis dit, wait a minute. Wait. I didn't know that. Qui peut juste te conduire à bosser l'essentiel. Qui peut te guider, en fait, dans tes études. C'est pas la tricherie, en fait. C'est un avantage qu'on a. Parce qu'il sait que tu le sers. Il sait que tu seras à l'église. Il sait que, je sais pas, tu as envie de gagner de l'argent. Tu travailles sur ton entreprise. Tu travailles sur des projets. Ou même que tu es paresseuse ou que tu es inconsistante comme je l'ai été. D'ailleurs, c'est un combat de tous les jours. J'ai pas envie d'étudier tous les jours. J'ai pas envie de faire des choses tous les jours. Mais il te pousse, il t'encourage. Et puis il va te guider en fait. De sorte que ça sera simple pour toi de réviser. Et là où tu avais la difficulté, ça va couler. Là où tu avais du mal à réviser, ben, tu vas comprendre les notions très rapidement. Et ça, c'est un exemple que je donne de comment on gagne du temps, en fait, avec le Saint-Esprit. En vain, je me levais tôt le matin et je me couchais tard. Et je donnais ça comme excuse pour ne pas prier. Je donnais ça comme excuse pour ne pas être consistant dans la lecture de la parole. Je donnais ça comme excuse parce que, listen, God, I'm going to school. I have stuff to do. I have people to manage. I have projects to work on. You should understand. Like, I'm so sorry, but listen, I'm so busy. I don't know how to do this. En vain, je me levais le matin et je me couchais le soir. Pour des choses qu'il aurait pu me donner tellement facilement en fait. Tellement facilement. C'est cette année en fait que j'ai dormi mais toute une nuit avant un examen. Je me suis levée
avec le calme. Je me suis dit, j'ai pas senti cette sensation il y a tellement longtemps parce que je courais. Ceux qui me connaissent, ils sont témoins que quelque part, j'ai dû donner les études comme excuse. Imina, est-ce que tu peux faire ça? Non, sorry, I have an exam. J'ai un examen. C'est comme si j'avais tout le temps des examens parce que oui, en fait, à force d'être fatiguée de bosser, tout me rattrapait d'un coup. Puis quand je finis avec un examen, c'est là aussi qu'il faut enchaîner les révisions de l'autre en fait. Donc finalement, toute l'année, tu as tout le temps des examens alors que c'est juste un gros déséquilibre, un gros désordre. Et cet esprit, c'est un esprit d'ordre en fait. Et là où ma vie était cafouillée, il fallait venir restructurer. Il fallait revoir les priorités. Et ça, c'est un aspect important. Parce que si vous écoutez les prédications, etc., tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un qui demande, mais comment est-ce qu'on arrive à jongler entre vie professionnelle, vie ceci, vie cela? C'est une question de priorité. Listen, quand on fait des choses dans l'ordre, il y a une symbiose, il y a une harmonie, il y a un flow qui découle, qui est naturel en fait. Une conséquence naturelle en fait. C'est ce que je suis arrivée à comprendre. Quand je porte le fardeau de Dieu, il porte mon fardeau. Je me lève, je prie, je médite la parole. Toute la journée sera simple. Il va me guider. Fais ça au lieu de ça. Bon, là, je suis en train de perdre du temps. Essaie autre chose, etc. J'ai encouragé quelqu'un qui est submergé, qui est stressé. Rien ne marche en fait, rien ne marche. Je t'assure, tu te lèves le matin, tu planifies ta journée, ça va pas. Tu planifies tes révisions en avance, mais ça va pas. T'arrives pas en fait à garder la cadence sur une longue période. Ça va pas. Tu essaies de t'organiser, mais c'est une question de 2-3 jours avant que tu sois épuisé. There's a key to it. Vous savez, s'il y a des déséquilibres quelque part, c'est qu'il y a des clés qu'on ne connaît pas, des principes spirituels qu'on n'applique pas, qu'on ne connaît pas, on ignore beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler, de se décarcasser pour des choses que Dieu donne gratuitement. Après quoi on court en fait? We are running after things that don't matter. Peut-être que quoi, c'est l'argent. Oh, il faut être honnête, tu as besoin d'argent. Me too, I needed money. J'étais tellement frustrée parce que je me dis, Seigneur, mais regarde toutes ces dépenses que j'ai. C'est vrai que je suis étudiante, mais il y a tout le temps, il y a des imprévus aussi qui arrivent. Comment en début d'année comme ça, mon ordinateur, il plante? Faut que j'aille dépenser des centaines de dollars, c'était imprévu. Budget étudiant, like, listen. Et là, je me dis, ok, il faut que je fasse plus d'heures de travail, ok, il faut que je m'organise et tout. Je courais après des choses. Mais ça, c'était au détriment, en fait, de ma vie de prière. C'était au détriment de ma stabilité. C'était au détriment des moments, en fait, que je passais avec Dieu. C'était au détriment de beaucoup de choses qui affectaient ma relation avec Dieu. C'était... ça n'en valait pas la peine. Si j'avais fait de Dieu ma priorité, je sais pas, peut-être que quelqu'un allait me réparer gratuitement. Peut-être que l'ordinateur allait redémarrer. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui arrivent à ceux qui font de l'Éternel une priorité. Ça, c'est un principe en fait. What are you running after? Après quoi tu cours? Yeah? Après quoi tu cours? Après quoi tu cours? J'aurais aimé le savoir il y a quelque temps. J'aurais aimé en être... wow. You know. En être informé. Yamina, you're running after things that do not matter. I mean, they do. Mes études sont importantes. Mes projets sont importants. Ma croissance, mon développement personnel est important. Je voulais vraiment grandir. Je voulais vraiment être quelqu'un de nouveau. Je voulais vraiment accomplir, réussir. Mais il y a une façon de faire. Et je ne peux pas être en Christ et négliger le facteur Saint-Esprit. Woo! I can't. It's pointless. I'm wasting time. Pareil pour les opportunités. Je vais aller peut-être d'entrevue en entrevue, tourner ici, me lever le matin, courir partout. Si l'Éternel ne m'a pas demandé de faire ces choses, why am I doing them? Je peux juste me concentrer sur ce qu'il me demande de faire. Puis peut-être un jour,
maybe dans l'ascenseur, au café, somewhere, I will meet someone. Cette personne-là va me propulser. Ou moi aussi, je peux propulser quelqu'un. You know? Quand j'ai quitté cette place où je travaillais, l'autre opportunité que j'ai eue, c'est pas... Je suis même pas allée postuler. Je me suis dit, OK, I will be without a job and here we go again, being broken, whatever. It was hard, you know? It was really hard. Mais quelqu'un a pensé à moi, m'a dit, oh Yemina, il y a une place qui vient juste de se libérer, on a pensé à toi, are you interested? Et moi, je savais même pas que c'était payant, you know. C'est après que j'ai appris que c'était payant. Pour moi, je faisais du bénévolat, moi c'est une activité, et puis j'aide, voilà, et puis ça m'aide à bâtir un CV, etc. On nous a dit, on vous paye à la fin de la session. Et à la fin de la session, Covid, imaginez-vous. Les trucs sont bloqués, les banques, etc. Les gens ont perdu leur emploi. C'est compliqué. Tout le monde a besoin de... Moi, j'avais besoin de quelque chose. Et là, tout d'un coup, je reçois ma paye de 3 mois de travail juste au mois d'avril. Juste au mois d'avril. Je vous dis, si j'avais pas quitté l'autre place où j'étais, j'aurais même pas eu assez d'épargne, en fait, pour pouvoir être bien confortable dans les mois de Covid. Avril, mai, juin, juillet et puis août. Do you see that? Si j'étais restée dans l'autre place, j'aurais jamais su. Et quand je suis rentrée cette année, je me suis dit, it has to change. Je ne peux pas être en retard tout le temps comme ça. Il y a un gros désordre, une grosse désorganisation dans ma vie, mais je ne savais pas en fait c'était quoi le problème. Je ne savais pas. I never read, j'avais jamais lu en fait le psaume. Je ne savais pas que j'étais en train de bâtir quelque chose, mais l'Éternel n'était pas le bâtisseur, donc je bâtissais en vain. Je ne savais pas que j'étais en train de garder quelque chose, mais l'Éternel n'était pas dedans, il n'était pas impliqué. J'allais à l'église, je faisais toutes les choses, mais c'est subtil en fait à quel point on peut ne pas impliquer le Saint-Esprit dans notre vie. C'est subtil en fait à quel point on peut juste continuer de marcher, de faire notre vie. Surtout pour des gens ambitieux, c'est tellement facile de courir après des choses, après des projets, après je sais pas moi, des carrières. Et ne pas impliquer le Saint-Esprit. C'est tellement facile en fait de dire, ok, moi j'ai été blessée dans telle relation, maintenant voici le genre d'homme que je veux, voici le genre de femme que je veux. Listen, you're gonna go and carry a burden that wasn't even meant for you to carry in the first place. Tu vas aller soulever un fardeau qui ne t'était pas destiné à l'avance. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Hein. Oh, ça va marcher. Ça va marcher. Mais le prix est trop lourd à payer. Ça n'en vaut pas la peine en fait. Quelque chose que peut-être, comme la Bible dit, le Seigneur aurait pu te donner dans ton sommeil. Parce que tu fais de lui ta priorité. You are working so hard. So hard. Il y a des gens qui travaillent dur juste pour avoir des relations longtemps. Des gens qui travaillent dur pour trouver un job stable. Il y a des gens qui travaillent dur pour certaines choses. C'est vrai, il y a des choses pour lesquelles il faut travailler dur, mais il y a d'autres. Grace. Grace, grace. Et quand le Seigneur te fait grâce comme ça dans d'autres aspects de ta vie, ça te dégage en fait. Tu as un environnement de travail stable, un revenu stable. Ça te dégage, tu as une pression que tu n'as plus. Tu peux te focaliser sur autre chose. C'est du temps que je gagne pour faire autre chose. Pour faire cette chaîne par exemple. Pour être active sur les réseaux, pour édifier des gens, pour accompagner, pour voilà, être disponible. Investir dans mes amitiés, investir dans le ministère, investir dans l'œuvre de Dieu. Il m'a dégagé pour que je puisse mieux faire ce pourquoi j'ai été appelée. You know. So yeah, I was rambling and I hope that all of this was encouraging to someone. Si tu es submergé, essaie de voir en fait. Est-ce que tu es en train de bâtir avec l'Éternel? Est-ce que c'est l'Éternel qui est en train de bâtir? Est-ce que tu le suis en fait dans son mouvement? Si ce travail te submerge tant, est-ce que l'Éternel est en train de bâtir? Est-ce que tu le mets en priorité dans ce travail? Est-ce que tu appliques ces principes? Honorer les autorités, supporter une vision par exemple. Si cette relation te submerge, cette femme te submerge, cet homme te submerge,
est-ce que l'Éternel est en train de bâtir? Si ces études-là te submergent. Moi, je me suis dit cette année, stress is not my ministry, ok? Le stress n'est pas mon ministère. Je refuse d'être stressée, d'être submergée. C'est pas normal. C'est vrai que je peux avoir une charge lourde de travail, mais au point d'être déconcentrée comme ça, au point d'être déstabilisée, déséquilibrée, que je peux rien faire, je peux même pas servir l'Éternel avec aise. Nah, something is not right. Celui qui bâtit, il a les plans. Il sait là où l'œuvre s'en va. Celui qui garde la ville aussi a les plans. Il sait en fait quelle porte il faut garder. Là où il faut renforcer la défense. Là où il faut se laisser aller. We need to build with the Lord and to guard with the Lord. Et veiller avec l'Éternel. So yeah, I hope that you're all edified. God bless you. And I love you all. See you in my next podcast or video or vlog or, you know, peu importe. Et que là, on teste différentes sortes de formats de vidéos. Et en tout cas, selon l'inspiration, selon que ça vous édifie ou ça divertit, par exemple, d'une façon édifiante, etc. Et n'oublie pas, en fait, ne te lève pas en vain tôt le matin, ne va pas te coucher en vain. Like, what you are doing, it has to matter. It really has to matter. Sinon, c'est trop une perte de temps. I've been there, and I don't want you to be there. So, yeah, God bless you all, and see you next week.